Santé et à l'étranger, au deuxième jour des travaux de la 75e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique à Lusaka, un plan de lutte contre le choléra en Afrique a été lancé par le chef de l'État zambien, porteur du plaidoyer de l'Union africaine. Les explications de Ginette Mugola Masala et Shelly Manea. Plus de 80 000 enfants exposés au choléra, une épidémie qui touche une vingtaine de pays africains. Des chiffres préoccupants, source du plan de lutte contre cette maladie en Afrique lancé en marge de la 75e session du comité régional Afrique de l'OMS à Lusaka. Nous apprécions vos encouragements sur les propositions d'urgence pour l'Afrique. Lorsque l'on parlera encore de l'Afrique, nous saurons quoi dire. Rappelons-nous que ces accords ne peuvent aboutir si nous ne respectons pas nos engagements. Rappelons-nous de cela. Les outils de cette croisade sont clairement identifiés. L'éducation, la formation des personnels et les vaccinations élargies. L'Afrique aujourd'hui, comme sur l'ensemble des sujets, avec l'envie de s'approprier la fabrication des moyens ou la production des moyens, notamment le vaccin contre ce choléra. Et félicitations donc au président zambien qui a pris le leadership dans l'initiative de produire en Afrique des vaccins contre cette épidémie qui actuellement d'ailleurs est à nos portes, car n'oublions pas qu'il y a cette épidémie au Congo-Brazzaville, il y en a notamment en RDC. Porteur du plaidoyer de l'Union africaine et de la communauté des États de l'Afrique australe, le chef de l'État zambien a appelé les dirigeants africains à intensifier les investissements. Et les quelques 600 participants à ce rendez-vous annuel de l'OMS Afrique dans la capitale zambienne ont également évalué leurs efforts en matière de recherche des financements innovants, de promotion de la santé communautaire, mais aussi de la transfusion sanguine. On retrouve Ginette Mugola Masala et Shelly Manea. C'est en récompense aux efforts du gouvernement, le ministre gabonais de la Santé qui a conduit les débats sur la réduction de la mortalité maternelle, l'intégration de la santé mentale, la digitalisation ou encore les politiques de transfusion. Le Centre national de transfusion sanguine a été renforcé tant sur le plan institutionnel que technique, avec la révision de la politique nationale de transfusion sanguine, la professionnalisation des équipes et la modernisation des infrastructures. En effet, ce centre a connu une réhabilitation et une modernisation de ses locaux, l'acquisition de nouveaux réfrigérateurs conservateurs, congélateurs plasma et équipements de sécurité biologique. La mise en œuvre d'un système de chaîne de froid sécurisé jusqu'aux formations sanitaires. Des efforts salués par d'autres pays africains, animés par la même volonté de rapprocher les unités de transfusion des patients. Il s'agira de renforcer la gouvernance et la coordination nationale, de moderniser nos infrastructures, de garantir un approvisionnement durable en intrants critiques et de décentraliser nos services de transfusion pour atteindre toutes les régions du pays. Le Mali appelle à un soutien technique et financier. L'extension du réseau national de transfusion sanguine des dernières années a permis d'améliorer la disponibilité du sang et des produits sanguins dans les hôpitaux, plus particulièrement à Nouakchott, la capitale. Le pays dispose d'un centre national de transfusion sanguine dont la collecte de sang est passée de 15 258 dons de sang en 2016 à 27 400 dons de sang en 2024. Le ministre gabonais de la Santé, vice-président du bureau de la session, a été remercié pour la conduite fluide des débats.